Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ask Me How. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette partie comment créer votre premier programme. Ce programme-là va afficher le message Hello World sur l'écran. Pour cela, nous allons besoin de déclarer la fonction main. Il s'agit de la fonction principale et le point d'entrée pour le programme. Puis, vous ouvrez les parenthèses et vous les fermez. Après, vous créez un bloc. Ce bloc-là est associé à la fonction main. C'est l'accolade ouvrante veut dire le début du main et l'accolade fermante veut dire la fin de la fonction main. Après, vous y écrivez toutes les instructions que vous voulez exécuter. Dans notre cas, on veut afficher un message sur la console. Pour cela, on a besoin de la fonction printf. Cette fonction permet d'afficher un message, plutôt une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, ça veut dire un ensemble de caractères qui sont liés. Comme par exemple, j'aime maman. Regardez là. Donc nous avons le premier caractère, le deuxième caractère, le troisième. Donc ça forme une sorte de chaîne de caractères. C'est le nom qu'on donne pour les phrases. Donc, cette fonction permet d'afficher une chaîne de caractères sur la sortie standard, qui est la console par défaut, celle de votre système d'exploitation. Vous allez voir lorsque je vais exécuter ce programme-là. Après, vous ouvrez les parenthèses et vous les fermez, et à l'intérieur, vous écrivez la chaîne de caractères à afficher. Donc, Hello World. Donc maintenant, si je compile ce programme, on aura une erreur parce que le compilateur va confondre Hello World avec la fonction printf. Et puisque Hello World n'est pas une instruction C, alors il s'agit d'une erreur. Pour cela, nous avons besoin de ce qu'on appelle les délimiteurs de chaîne de caractères. Il s'agit de double quote. On doit préfixer notre chaîne de caractères par double quote et la postfixer par double quote. Comme ça formera une chaîne de caractères. Et comme vous remarquez, sa couleur est devenue rouge. Et pour terminer votre instruction, vous tapez point virgule. Et voilà, vous avez votre programme. La troisième étape, il s'agit d'appeler la bibliothèque qui contient la fonction printf. Une bibliothèque, c'est un fichier qui contient les recettes des fonctions standards du langage C. Pour appeler une bibliothèque, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle une directive. Pour commencer une directive, c'est un type d'instruction spéciale. On tape dièse. Et la directive qui permet d'appeler une bibliothèque s'appelle include. Ça veut dire appeler la bibliothèque qui se trouve dans le lien. Le lien, nous allons l'écrire entre le délimiteur des chaînes de caractères. Et là, nous allons écrire le lien où se trouve plutôt l'adresse de la bibliothèque dans le disque. La bibliothèque qui contient la fonction printf se trouve dans plutôt est livré avec le compilateur et se trouve dans le dossier include de votre installation de compilateur. Elle se trouve voilà, la voici. Donc, nous devons copier son adresse et la coller ici. Suivi de anti-slash et là stadio.h. .h c'est une extension qui veut dire l'entête.
ou plutôt pour l'instant, appelez-la une extension pour les bibliothèques du langage C. Mais comme vous voyez, c'est un peu long et un peu compliqué. Pour cela, il y a une deuxième méthode pour appeler une bibliothèque standard. On supprime le lien et on laisse le nom, et à la place des double quotes, on met les chevrons. Un chevron ouvrant et un chevron fermant. Comme ça, dans l'étape de la précompilation, lorsque le compilateur trouvera cette instruction-là, il saura que stadio.h se trouve dans le dossier include et il va l'appeler. La quatrième étape, c'est la compilation. Donc, lorsque vous voulez compiler votre programme, vous devez tout d'abord sauvegarder le fichier source, ou plutôt le fichier texte où vous avez écrit votre programme. Je vais lui donner un nom. Il s'agit de Hello World et on le termine par l'extension .c pour indiquer qu'il s'agit d'un fichier texte conçu pour les programmes C. Et vous enregistrez. Et là, la compilation va commencer. Et voilà l'exécution du programme. Et elle est terminée. Vous vous demandez maintenant que s'est-il passé. Donc, le programme s'est exécuté et il est entré dans la fonction main et il a exécuté l'instruction printf et il a affiché Hello World et puis il a terminé. C'était rapide, mais la question qui se pose maintenant, comment va-t-on bloquer la console? Pour cela, nous avons besoin de la fonction system. Et vous écrivez dessus la commande qui correspond au système d'exploitation que vous utilisez. La commande qui permet de bloquer la console dans le système d'exploitation Windows s'appelle pause. Écrivez-la en majuscule ou bien en minuscule, ça ne change rien. Donc lorsqu'il va exécuter cette instruction-là, il va bloquer la console jusqu'au prochain saisie. Donc je vais recompiler mon programme. Et voilà, ça nous a affiché Hello World. Et après, on nous demande d'appuyer sur une touche pour continuer. Et le programme s'est terminé. Maintenant, la chose que je vais vous montrer maintenant, c'est comment effectuer un retour à la ligne. Comme vous voyez, Hello World et appuyer sur une touche pour continuer sont collés. Comment effectuer un retour à la ligne après avoir affiché Hello World? Pour cela, on vient ici et on ajoute anti/n. Lorsque le programme va commencer à l'écriture de Hello World, il va écrire H, E, L, L, O, W, O, R, L, D. Et après, il trouvera anti/n, alors il va retourner à la ligne. Je vais recompiler le programme. Et voilà, il s'est exécuté. Comme vous voyez, nous avons effectué un retour à la ligne. Et on nous demande maintenant d'appuyer sur une touche pour continuer. Je peux même mettre plusieurs retours à la ligne. Regardez là. Ça veut dire salut tout le monde. Et j'effectue un retour à la ligne. Je recompile.
voilà. Donc, on a écrit Hello World, puis on a effectué un retour à la ligne. Après, on a écrit ça veut dire salut tout le monde. Et après, on a effectué un retour à la ligne. Et puis, on a exécuté la commande qui permet de bloquer la console. Il y a un autre caractère spécial comme anti/n. Il s'agit de anti/t. C'est la tabulation. La tabulation, ça veut dire un grand espace. Regardez là. Donc, je vais exécuter, je vais recompiler mon programme. Comme vous voyez, il y a eu un espace entre Hello World et ça veut dire salut tout le monde. Donc, c'est tout pour la première vidéo du langage C. Bien sûr, après l'introduction, j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Et bisous tout le monde.